Nous aimons croire que nous décidons de ce que nous regardons. Que poser son téléphone révèle d'une simple décision personnelle, d'une question de volonté. Pourtant, chaque jour, des milliards d'individus ouvrent une application sans raison précise. Et c'est y tarde bien plus longtemps que prévu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus de la paresse. C'est un mécanisme précis, rodé, industrialisé. Bienvenue dans votre propre cerveau. Une machine à apprendre à anticiper, à désirer. Et depuis une dizaine d'années, cette machine est devenue le terrain de jeu et de chasse des plus grandes entreprises du monde. Contrairement à une idée répandue, la dopamine n'est pas la molécule du plaisir. Elle est celle de l'anticipation du plaisir, de la promesse. Lorsque vous recevez une notification, ce n'est pas son contenu qui déclenche une sécrétion de dopamine dans votre cerveau. C'est l'attente de ce contenu. Ce minuscule signal, sonore ou visuel, agit comme un prédicteur de récompense. Cette fonction, chez nos ancêtres, permettait de repérer une source de vie ou un partenaire. Aujourd'hui, elle est activée plusieurs centaines de fois par jour et par des interfaces conçues pour produire ces signaux. Le like, les commentaires, la vidéo qui s'enchaîne parfaitement à la précédente. Chacun de ces micro-événements active un circuit de récompenses qui n'a pas évolué depuis des centaines de milliers d'années. Ce qui rend ces systèmes si puissants, ce n'est pas la régularité, c'est l'incertitude. Les algorithmes n'offrent pas une récompense à chaque action. Ils pratiquent ce que le psychologue appelle le renforcement à ratio variable. C'est le même principe qu'une machine à sous. Vous tirez les bras, rien. Vous tirez encore, une petite victoire. Vous tirez 20 fois, rien. Soudain, un gain. C'est en prévisibilité, mettant l'engagement plus efficacement qu'une récompense systématique. Parce qu'elle entretient l'espoir que la prochaine action sera la bonne. Tirer pour voir, glisser pour savoir, actualiser pour découvrir. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une machine à sous à Las Vegas et l'icône d'actualisation de votre profil d'actualité. Les mécanismes sont identiques, les effets aussi. Les plateformes ne se contentent pas d'actionner ces leviers de manière aléatoire. Elles l'ajustent en temps réel. Chaque seconde passée sur une vidéo, chaque ralentissement du doigt sur une image, chaque interruption avant la fin d'un contenu, tout est mesuré, analysé, intégré. L'algorithme apprend à vous connaître. Non pas pour ce que vous dites aimer, mais c'est sur quoi votre attention s'affaiblit ou s'intensifie. Il devient une carte de vos vulnérabilités attentionnelles. Vous ne décidez plus vraiment de ce que vous voyez. Vous réagissez à ce qu'un système entraîné sur des millions de profils similaires aux vôtres a calculé comme étant le plus susceptible de retenir votre regard. Cette captation a un prix. Il n'est pas seulement économique, il est cognitif. Le cerveau humain n'est pas conçu pour maintenir une attention soutenue sur des stimuli très fréquents et trop brefs. Chaque interruption volontaire, chaque basculement rapide d'une vidéo à l'autre entraîne un phénomène bien documenté, le coût du changement de contexte. À chaque transition, le cerveau doit réinitialiser une partie de ses ressources sur une aire de navigation.
Ces micro-coûts s'additionnent et produisent une fatigue cognitive disproportionnée par rapport au contenu réellement consommé. Vous ne ressortez pas d'une heure de scroll simplement informé ou diverti. Vous ressortez épuisé. Et pourtant, vous avez l'impression de n'avoir rien fait. Décrocher, c'est interrompre une chaîne de promesses non tenues. Le problème n'est pas que les contenus soient toujours intéressants. Le problème est qu'ils pourraient l'être. La prochaine vidéo, les prochains tweets, la prochaine notification. Le cerveau, conditionné par des années de renforcement intermittent, préfère rester, non par plaisir, mais par anticipation. Il attend le moment où le système lui offrira enfin la récompense espérée. Cette attente produit une anxiété légère mais continue. Et cette anxiété est précisément ce que les concepteurs d'interface cherchent à maintenir. Un utilisateur apaisé est un utilisateur qui part. Un utilisateur légèrement inquiet de manque de quelque chose reste. C'est que les industries de l'attention ont perfectionné. Ce n'est pas l'art de satisfaire. C'est l'art de satisfaire juste assez pour ne pas perdre l'utilisateur, mais jamais assez pour qu'il s'estime comblé et s'arrête. C'est une économie de l'insatisfaction chronique. Votre cerveau sous dopamine n'est pas un cerveau en manque. C'est un cerveau maintenu dans un état de manque léger mais permanent. Un état qui les rend prévisibles, exploitables et extrêmement fidèles. Comprendre ces mécanismes ne les désamorce pas. Savoir que l'on est manipulé ne rend pas immédiatement insensible à la manipulation. Mais cela permet une première forme de distance, celle qui transforme la culpabilité personnelle. Je passe trop mon temps sur mon téléphone. En question politique, qui a conçu ce système? Pour quel bénéfice et à quel coût collectif? Votre cerveau n'est pas défaillant. Il fonctionne exactement comme prévu par des millions d'années d'évolution. Simplement, il n'avait pas prévu de rencontrer des ingénieurs. Quand tout semble aller trop vite et que le monde change plus vite que nos repères, il devient facile d'oublier l'essentiel. Respirer, comprendre, ressentir. Car même dans une époque en pleine transformation, il existe encore 1000 raisons de croire. Croire en l'humain, croire en l'essence, croire en demain. Ici, nous revenons à la racine des choses pour mieux avancer librement. Fais un like, abonne-toi et bienvenue sur Racine Libre.